Donc, on se retrouve pour la Golden Week. Alors, la Golden Week, il y aura des retours de bannières légendaires tous les 6 jours. Donc, à commencer par Super Baby 2, ensuite Goku Freezer, ensuite le trio GT, ensuite Cell et Cell Junior, et Trunks Prime. Voilà. Et à part limite celle-là, comme bannière, Goku Freezer, il n'y en a aucune qui valait le coup. Voilà. Après, il y a Broly Puy qui est mieux pour le TB en soi. Voilà. Donc le login bonus, décompte c'est 50 DS, donc en 25 fois 2 en fait, tout simplement. L'émission ça donne jusqu'à 30 DS. Voilà. Euh, t- voilà. Il n'y a pas de mission quotidienne spéciale ou quoi que ce soit. C'est différent. Ensuite les festivals d'Okan, des nouveaux personnages. On va commencer par du coup Gotenks. Ensuite il y a Goku Super 2 à, du DF1, du DDF1 plané. Il y a Piccolo End, Mirai Trunks, Gogeta, Gotenks Tech et Luchelvo. Bah, si c'est toujours, il y a toujours l'invoulu sur les bannières à chaque fois, de toute façon. Ensuite, il y a la bannière de Boo multiforme. Donc Boo, lui, il est mieux que Goku Super Saiyan 3. Mais Goku Super Saiyan 3 est pas mauvais, hein. Enfin, j'avais pas dit ça précisément. Et Goku Super Saiyan 3 était pas incroyable non plus, hein. Enfin, pour un Dokkan Fest, voilà. Vegeta est beaucoup mieux. Sous la bannière Tazamatsu MF, voilà. T'as lui que tu veux pas drop, genre, pas du tout. Enfin, pas du tout, non, parce que pour le TB, etc. Mais en fait, dans les combats sérieux, non. Non, c'est en total. Même en Dokkan Event, il se fait taper, hein, je tiens à le dire. Metal Cooler, ouais, ouais, ouais. Non, non. Autrement dit, tu invoques sur Gotenks. Voilà. Du coup. Alors. Attendez, hop. Alors. Gotenks. Gotenks multiforme. Donc, on commence. Donc, c'est un leader du coup pour la nouvelle catégorie pause spéciale. Voilà. Donc, c'est une catégorie qui va donc amener tous les personnages qui font des pauses incroyables. Donc, ce qui inclut donc Gotenks Tech, toujours très bon à l'époque. Lui qui est utilisable, qui est correct. Lui qui est pas mal, enfin, c'est son CCR, hein, on s'entend. Ensuite, il y a lui qui sortira. Ah non, quoi, il a besoin d'aller vers 11, lui, non? Ouais, je crois. À la limite, elle, parce qu'il a un mode géant, pourquoi pas. Eux deux, ils sont un peu trop vieux en vrai, hein. C'est normaux, ils se sortent plus. Lui, la limite. Lui, il sera intéressant parce qu'après, après, il sortira le 31 juillet, mais il sera là, quoi. Euh, Ensuite, il y a du coup les éveils du Starball Agi et du Gotenks Int. Donc, oui, j'en parlerai, mais je sais pas tout de suite, quoi. Donc, la catégorie, du coup, est très bonne en général. En plus du fait qu'il lead la catégorie enfance, qui est vraiment intéressant, puisque ça permet d'avoir une team très large, ce qui est très bien. Donc, kit de base, kit plus 1, attaquer 100%, avec à partir du troisième tour, une transformation. Tout simplement, c'est simple. Avec 50% de défense sur l'aspect pendant un tour. Voilà. Donc, c'est bien. Bref, c'est simple, c'est une bonne base pour voilà. Normalement, en fait, dans l'idée, tu transformes, de toute façon, tu transformes juste après. Donc, voilà, donc la transformation. Voilà. L'aspect de Gotenks, elle est bien, mais voilà, sans plus.
Voilà, bien, hein. À la trans que vous avez vu, du coup, voilà, c'est bien. Donc, on a qui plus 2 attaque des 100% cette fois, donc juste un qui en plus. Avec 70% de chance d'avoir attaque plus 50%, 4 fois. Enfin non, 2 fois pour l'attaque et 2 fois pour la défense. Donc c'est 4 trucs séparés. Ensuite, il a 50% de chance de lancer une spé additionnelle. Voilà. Donc, il a le même effet spé sur la spé, avec du coup les chances de stun. Puis voilà. Donc c'est un personnage qui sera correct, voilà, normal. Pas que ça va mauvais quoi. Surtout qu'avec des spé, etc. Ensuite, tu ajoutes le fait qu'il y a 70% de chance qu'il a 4 fois 70% de chance de proc des trucs. En particulier ces deux-là qui sont très utiles et tu proc un des deux et puis t'es bien. Dans l'idée, c'est un passage qui est très aléatoire mais qui est très bon dans la moyenne. Et à minimum très correct. Voilà. Donc l'aspect transforme, attendez. Il a transformé. Elle est bien l'aspect. Voilà, là, elle est très bien l'aspect. Enfin, bien, très bien. Ah, elle est bien. Là, la transformation, du coup, qui a qui skill, hein, qui tourne. La transformation est cool, la transformation est cool, voilà, donc nickel, franchement, ouais, nickel. Donc c'est à partir du quatrième tour après transformation. Donc si le cas en rotation, ce que tu fais en général, parce que tu veux le voir transformer en général, ce que tu vas faire, enfin tout le temps en fait, hein, ce que tu vas faire, c'est que tu vas se transformer tour 3, parce que tu vas garder tour 1, ou alors qu'il va apparaître tour 3. Ensuite, tu vas attendre 2 tours, tu vas tomber tour 7 et tu vas pouvoir faire un petit skill. Voilà. Alors du coup, en Gotenks Super Saiyan 3, Super Saiyan 3, on a donc attaqué 100% de base, avec 100% d'attaque quand on part en SP, et pendant 4 tours à partir de l'arrivée du personnage, qui plus 3 avec 50% de chance de lancer une SP en plus. Voilà. Donc c'est simple. Et d'ailleurs, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est très bien. En plus, tu ajoutes à ça le fait qu'il stack 50% d'attaque et de défense sur 3 tours avec l'esprit avec 70% de chance de stun l'ennemi. Voilà. Surtout qu'il il fait des gros dégâts, hein. En fait, il fait des gros dégâts. Et niveau tankiness, voilà, tu peux rester tranquille, hein. Tu peux rester tranquille. Voilà. Donc, je sais pas pour aller, mais enfin, précisément, mais en gros, au niveau lien, du Gotenks, hein, voilà, c'est des Gotenks, à la limite des Gogeta. Et voilà. Beaucoup c'est un Super Saiyan 3 que je peux le Super Saiyan 3, mais du coup, beaucoup qui se tourne tour 7, en général, c'est une mauvaise idée. L'aspect, elle est vraiment très belle pour le coup, là, par contre, hein. C'est une très belle spé. Voilà, fluide, bien dessinée, etc., etc. Donc voilà, c'est une spécialité, ça, par contre. Ensuite, du coup, Bootanks, enfin, non, Boo. Donc, Boo, Switch, Evil Boo, transformation, Boo. Alors, il introduit la catégorie Majin Power, enfin pouvoir de Majin. Donc il y a Boo NZTUR qui est toujours très bien. Le Monsieur Boo, enfin, ouais, voilà, Monsieur Boo. L'éveil qui sort avec, en même temps que, le 24 avril 2020. Il y a lui qui est réservé plus en usage particulier. Lui, enfin, il est un peu mort à ce moment-là. Il y a lui qui viendra à la campagne mondiale, mais en général, invoqué plus pour végétaux que lui. Et, pourquoi pas après tout.
t'as lui, c'est un no support, mais du coup, c'est peu comment de l'avoir. Surtout qu'il est restreint, type end, si je me trompe pas. Et dans le cas où il est pas, parce que je suis pas forcément sûr qu'il le soit, oui, pourquoi pas. Du coup, ensuite, niveau option, ben, à lui, qui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a qui? Il y a, oui, l'éveil de Boo qui est ok, en plus. Il y a lui qui, du coup, comme je l'avais dit, attendait juste une team Boo, et là, il était bien. Pareil, ça c'est unit de Bootanks. Ensuite, il y a eux deux qui auront leurs ETR en août. Donc, bon, bah, voilà, ils seront très bien. Lui qui aura son ETR en octobre. Voilà, donc ce sera bien aussi. Elle n'était pas injouable. Voilà. Ensuite, là, ça se gâte, hein, c'est pas pour tous les. En fait, bah, très bonne catégorie, juste restreint, parce que bah, c'est des bouts et c'est 21 transformés, quoi. Enfin, pas plus. Donc, c'est une catégorie ultra restreinte, mais qui est vraiment pas mal. Donc, qui plus 1, attaque et attaque plus 100%, avec 40% de réduction, et il échange au tour 3. Voilà. Donc, dans l'idée, lui, il va avoir un gameplay plus particulier, c'est que qui va lui coûter cher. En fait, c'est un personnage qui sera bon, spoil, enfin, qui sera bon défensivement, enfin, assez bon défensivement, que en super beau. Parce qu'en fait, il faut qu'il a pas de def sur l'aspect, qu'il a même pas de def, enfin, qu'il a pas de def sur l'aspect, qu'il a pas de def dans le passif, ça va être un problème, parce que 40% de réduction, c'est pas suffisant en fait. Parce que tu peux mettre des supports par-ci par-là, mais ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas en fait. Parce qu'en fait, Zamatsuaji, il est basé sur ça, évidemment, Zamatsuaji est basé sur ça. Mais en fait, ça suffira. Ouais, en fait, là, on est en 2020. Il y a les histoires infinies qui tapent comme pas possible. En fait, c'est plus. Ça a plus de valeur, en fait. Donc, sinon, l'aspect. Hop. Donc, l'aspect, elle est bien. Bon, elle est bien, voilà, correct. D'ailleurs, en fait, à partir du moment où il lance le Kamehameha, c'est vraiment une copie de Goku Super 3 du de temps d'années. Donc, après, au moins, Goten, juste, il y a plus une copie. Mais, voilà, donc, je vais pas faire de son peu. Ensuite, on échange avec Boo et Ville, enfin Evil Boo. Simple mais cool comme animation, voilà. Du coup, en Evil Boo, on a plus de dégâts, toujours autant de réduction, 70% de chance de seul ennemi attaqué avec 50% de chance d'esquive, donc là c'est mieux, c'est toujours pas en fait, voilà, tu prends toujours des dégâts sur l'auto-attaque peu importe en fait. Donc il y a toujours pas de dev dans l'histoire, hein. Voilà. C'est toujours en fait qui reprend le jeu tout seul, c'est toujours pas suffisant. Voilà. Donc, du coup, t'es coincé pendant 6 tours au total, enfin, 3 apparitions, avec un personnage qui ne tombe pas assez, ce qui est bah, un problème. C'est un problème. Et ce personnage, vraiment, j'ai envie de dire, heureusement qu'il avait la pire bannière des deux, en fait. Voilà. Du coup, l'aspect. L'aspect est très belle. Voilà, l'aspect, moi, franchement, l'aspect est très bien, voilà, l'aspect est très bien. Et donc, en gros, c'est un personnage qui, bah, en fait, tout comme le Evil Boo, c'était puis va taper fort. Évidemment que tape plus fort, parce que ça reste un tueur de la Golden Week. Et bon, dans l'idée, ben, c'est le même niveau de dégâts, mais en version 2019, je sais pas ce que je veux dire. Donc voilà, ce qui est, voilà, non, c'est tout, donc voilà. Donc, dans l'idée, bah, voilà, c'est bien. Il tape très fort, Evil Boo. Voilà. Evil Boo, il tape fort, hein. C'est quasi choquant, en vrai, hein. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait à dire.
Ensuite, on passe en super, enfin en super beau. Hop. Alors, en super beau. Voilà, donc là, ici, il est cool en vrai. Bon, franchement, il est très cool, ici, hein, voilà. Donc, une fois en super beau, on a attaque 200% avec enfin une augmentation de la réduction. Avec un stack sur 3 tours d'attaque de 50%. Enfin, de défense surtout en fait. Hein. Avec du coup, il bloque l'aspect aussi. Voilà. Donc, en plus, avec du crit, avec partie rainbow, là, à partir de là, on est très bon. Le problème, c'est que là, c'est un peu tard. Enfin, c'est tard pour devenir bon. C'est pour ça que. D'ailleurs, cette Golden Week, elle ne fera pas top 1. C'est. Genre, elle ne fera pas top 1. C'est terrible. Hein. En fait, voilà. Donc, niveau tank, grâce au stack sur l'aspect, il s'en sortira très bien. Il s'en sortira bien, voilà. Après, est-ce que les combats ils duraient aussi longtemps? Pas forcément. Hein. Parce que tour 7, oui, tu le fais facilement, mais au-delà, tomber à 15 tours, ça restait un peu rare. Ça, je pense pas. Enfin, surtout qu'en SBR, le personnage n'était pas du tout recommandé. Parce qu'en fait, il a besoin d'items pour survivre. Et encore, c'est juste. Donc, voilà, enfin, c'est pas du tout. En SBR, voilà, c'est pas recommandable. Contrairement à Gotenks, qui en SBR est totalement recommandable. Parce qu'il y a du stun, etc. Qui lead. Voilà. Là, je ne vais pas parler, mais il a aussi un lead pour vie artificielle, voilà. Donc, c'est une très bonne catégorie. Voilà. Après, restreinte, mais ça reste une très bonne catégorie. Donc, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Hein. Tu vas faire des gros dégâts, plus qu'en super, quand il est debout. Et ensuite, tu vas tanker correctement. Enfin, tu vas tanker. Ok. Vous voyez la défense de Pico Daimao? Elle a l'air, je vous renvoie vers Dokkan Story, je crois, 39. Pas sûr. Que c'est à 39. C'est à peu près la même chose. C'est de la réduction, des dégâts corrects. Avec 50% de def sur l'aspect. Sachant qu'en général, tu ne fais pas d'additionnel. C'est un peu le même constat en fait défensivement. Puis ces deux ils sont le spam tech. Enfin, voilà. Ensuite, du coup, il y a les Dokkan Events. N'inquiétez pas, je vais parler des éveils en moment venu. Pour l'instant, non. Donc, le Dokkan Event, c'est. T'as combien à son pic? Ok, c'est facile. C'est facile. Et lui? Ouais, c'est plus dur que Gotenks. Mais bon, voilà. Ensuite, tu as une bannière de caillot. Du coup, ensuite, un tout nouveau story event qui, du coup, amène avec 3 nouveaux personnages free-to-play qui ne sont pas là. Parce qu'en fait, vous voyez ces trucs-là, tu les échanges contre les personnages en question. Et bon, voilà. Donc, à commencer par Gohan. Alors, Gohan Ultime, qui commence en Gohan Jeune. Donc on a 58% d'attaque et de défense. Le leader, je ne mentionne pas, il sert à rien. Enfin, pour les alliés, famille de Goku, qui plus 1 attaque à 10%, enfin attaque à 10%, donc ça marche aussi pour lui. Et si il y a un autre personnage famille de Goku qui attaque dans le même tour, parce que ce sont les 3 personnages free to play, c'est Gohan, Goten et Goku en fait. Hein.
58% d'attaque et de défense plus, avec 70% de chance de faire une autre spé. Voilà. Ensuite, stack d'attaque à l'infini sur l'aspect. Voilà. Niveau Link 7, c'est assez exclusif, mais en fait, en général, du coup, dans la rotation, en fait, tu auras le Goten ou le Goku. Donc là, plus précisément, ce sera le Goten. En fait, non, ouais, tout autant, en fait, c'est le bien qui proc, en fait. Voilà. Voilà. Dans l'idée, du coup, tu auras des stats qui sont très bien. Défensivement, ça sortira bien. Ça sera un support. Ça, tu l'auras tout le temps. Ensuite, du coup, tu seras à l'attaque, donc tu feras des dégâts corrects pour la longue en plus. Donc, l'aspect, c'est bien pour du free-to-play, voilà. Voilà, c'est meilleur, le Filigon, le mieux animé à ce moment-là. C'est un petit mérite. Ensuite, le Goten, qui est là. Le Goten, lui, c'est un Sweeper, donc pour une équipe, moi, je vais mentionner. Donc, il a 70% de stats de base, avec un support de 30% pour les alliés et qui plus 1 pour les alliés Flying Goku. Et quand il y a un allié dont le nom inclut Goku Ange ou Trunks Enfant, qui attaque dans le même tour, qui plus 5 et pour tous les alliés attaque élève 10%. Donc le Goku Ange, c'est le personnage free to play, donc c'est lui qui vient avec lui. Kid Trunks, je sais pas trop avec quel Kid Trunks sur le show. Alors dans l'idée, il y a bien Kid Trunks avec lequel tu pourrais le jouer. Mais en fait, il est déjà dans. Enfin, il s'éveille avec un autre Goten. C'est le même jour que là. Hein. Il s'éveille avec un autre Goten, ce qui fait qu'en fait, c'est un peu inutile. Parce qu'en fait, il doit jouer avec lui, enfin plutôt avec lui et pas lui. En bref. Du coup, bon, niveau stat, voilà, c'est bien. Ensuite, niveau support, ça aussi, ça, c'est bien. 110% de stats de base avec un qui plus 1, etc. Donc dans l'idée, du coup, tu joueras Goku avec Gohan. Voilà. Goku qui, bref, comme aussi là, genre l'aspect quand même. Voilà. D'ailleurs, spé qui ne fait absolument rien, à part un petit aux attaques, mais bon. Donc SP, voilà, c'est le même niveau que Ultimate Gohan, c'est stylé, voilà, c'est stylé pour du free-to-play. Donc ensuite, on va passer sur Goku, par Goku Ange. C'est un sweeter pour une catégorie qui n'est inutile, voilà, qui est totalement inutile. Mais bon, je ne sais pas s'il introduit la catégorie. Non. Voilà, c'est tout. Du coup, on a 70% de dev de base avec pour les alliés famille Goku, donc qui inclut lui, qui plus 1 attaque élève 20%. Ensuite, pendant 7 tours à partir de l'entrée, tu auras attaque élève attaque plus 100%. À partir du 8ème, tu auras 70% de chance d'esquiver les attaques. Ensuite, quand il y a un allié dont le nom inclut Goten Enfant, donc voilà, les rotas c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que, en général, du coup, tu essaieras de jouer Goten en flotteur. Enfin, non, tu joueras du coup Gohan Ultime en flotteur en fait, parce que lui il a besoin d'aller faire une Goku, c'est celui qui a les restrictions les moins élevées, donc lui il va tourner, et tu auras une rotation avec lui, donc qui s'en sortira en slot 1 grâce au fait qu'il aura 142% de défense, voilà, qui même avec des stats free to play est bien en fait, hein, est suffisant pour slot 1, enfin du moins pour une bonne partie du combat. Avec du coup en fait d'une bonne synergie, ce qui fait que du coup Gohan Ultime tu le mettras juste en rotation, il attendra juste son tour. Ensuite il a 50% de chance de stun sur aspect, il aura quand même pu mettre un 30% de défense, hein. C'est un peu abusé.
téléporter, donc c'est vraiment une qualité, comment on dit, safe. Voilà. Donc le retour de l'O Story Event, voilà, bah, suivre Nouvel An. Ensuite, dans ce Story Event, l'éveil des deux personnages donc, du Gotenks. Donc, Gotenks Int, qui a du coup attaqué de 90% quand il attaque, simple. Quand il affronte un seul ennemi, il lancera une spé qui aura enfin une attaque normale qui aura 50% de chance d'être une spé. Et si l'ennemi est des buffs de def précisément, il aura attaque def 40% en plus. Voilà. Ensuite, il a juste un debuff de def pour aspect, donc qui est inutile en fait, hein. L'aspect original, franchement, c'est bien, hein. Voilà. L'aspect original. Donc niveau offense, niveau défense, c'est correct, voilà. C'est bien sans plus. Ensuite, du coup, il y a Tarble. Donc, hop, ah, je te suis en fait. Tarble. Tarble change les sphères de ki puis en J. 60% de stats de base. Pour les alliés liens de fratrie dont il fait partie, ki plus 1 attaquer les 20%. S'il y a deux alliés Famine Vegeta ou plus dans la team, il a 30% de chance d'esquive. Voilà. Donc c'est un personnage qui sera pas spécifiquement incroyable. C'est un peu même, il aura même tendance à être mauvais, j'ai envie de dire. Voilà, donc t'as 25% de support, voilà, c'est bien. En fait, dans l'idée, c'est même pas un slot 3 en fait. En fait, c'est même pas un slot 3. En fait, 80% de stats de base avec 30% d'esquive, non. Non. Donc, c'est un joueur de ki, ok, mais il a rien pour. Il a vraiment rien. Je vais limite vous montrer l'aspect. Bon, le personnage est mauvais. Pour les termes, le personnage c'est mauvais. L'aspect, ouais, c'est cool, hein. Par contre, l'aspect, c'est cool, je pense. L'aspect est cool, voilà. Canon grec paternel. Ensuite, retour de tous les battles Z, ça j'en parle dans 30 secondes. Le niveau 7, oui, 7 des histoires infinies Dragon Ball. On se contre les enfants, entre guillemets. Donc, c'est un niveau qui tape, hein. Voilà, c'est un niveau. Ah, c'est un niveau, waouh! Tu manges, hein. Donc, déjà, tu as une spot 300k dès le début. Hein? Ça redescend, 200, tu vois, 220k, ça stabilise, voilà, 215. Et boum, 350. 350, voilà, tu manges. Okay. Ensuite, tu vas passer à 400k pour redescendre à 250. Basé à 336. Overall, c'est un niveau qui est dur. C'est un niveau qui est dur, voilà. Parce que tu as des phases où ça va taper. Tu vas prendre des grosses starts, voilà. T'as d'autres où tu vas t'en sortir. De 200k, c'est la moyenne de l'époque, hein. Voilà, donc c'est bien. Mais voilà. Donc dans l'idée, voilà, c'est dur, très dur même. Et voilà. Du coup, le Chain Battle qui va du coup. Attendez. Il est où? Eh, mais il se cache, c'est pas possible. Non. Ça, c'est pas. Ah, tu vas trouver.
Alors, du coup, voilà. Donc le boss de la toute première édition du Shane Battle, c'est Broly Super Saiyan légendaire. Donc Broly Super Saiyan légendaire, c'est du coup, c'est juste c'est juste un personnage qui n'a pas de spé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est l'aspect qui fait un truc en fait. Donc je vois, c'est juste pour le montrer entre guillemets. Donc un Battlefield, enfin un battle, un Shane Battle, c'est bah, 20 DS à chaque fois. C'est toujours 20 DS. Ça dure une semaine. Et c'est un mode où du coup, en vrai, si tu veux sur internet, j'ai pas passé une partie de la vidéo sur ça. Voilà. Tout avec tout mon respect évidemment. Du coup, il retrouve des local events aussi, voilà. Pareil, ça c'est pour retourner avec Baby, hein, voilà. Ensuite, le 4 mai, tu as un Battlefield, le 26e, qui introduit un nouveau personnage, Dabra Baby. C'est-à-dire que j'ai appelé Dabra sur Twitter. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui va sur mon Twitter aussi, bah, voilà, soyez-en informés. Donc, c'est un leader, un nouveau leader pour la catégorie saga de boue, qui a pris je ne sais combien de temps en avoir un. Ah, c'est ça. C'est le troisième leader saga de boue. Voilà, c'est juste le troisième en fait, hein. T'as lui, puis t'as lui, puis t'as lui. Donc c'est franchement, voilà, c'est déjà rien que pour ça, c'est parce que ça c'est un leader pied jaune, enfin. Alors, son- c'est normalement c'est 550%, mais voilà. Enfin, 60% de def et 150% HP et attaque, mais voilà. Parce que je compte pas le trio GT et Goku Freezer, hein, parce que eux c'est des exceptions. Donc la catégorie Saga de Boo, ça englobe bah, le trio d'une épée que j'ai parlé, donc pas Tarbell, pas le Gotenks Int. Ensuite, bah, le nouveau Dokkan Fest Gotenks Int. Et tous les personnages sont sortis avant. Voilà, bon. Voilà, donc même pour le leader, c'est excellent. Donc de base, Ki plus 3, attaque F 88%. Rosalie de catégorie pouvoir de Majin, Ki plus 3, attaque F 30%. Donc là, ils sont pas dans la catégorie, hein, du coup, ils sont pas dans la catégorie. Mais je pense, c'est un peu, ce qui est dommage, hein, parce qu'en fait, en fait, voilà, ce support, il aurait été bienvenu dans la team de Blue Tech. Sauf qu'en fait, il est ni vertificiel, ni pouvoir de magie, en fait. Donc ça sert un peu à rien. En idée, c'est juste que tu joues, en fait, si tu veux jouer Blue Tech, pour qu'il profite du support, il faudra que que tu joues dans la team de Dabra. Ou alors, du moins, quand il y aura SVPui qui leadera la catégorie Saga de Boo, oui, bon, à partir de ce moment-là, oui, tu pourras les jouer ensemble pour que tu aies le support. Mais ça sera un peu trop, enfin, pas trop tard, mais je sais pas comment dire. Enfin, ça sera pas du coup idéal. Ouais. Ensuite, quand l'ennemi il est debuff d'attaque ou debuff de def, il a ki plus 3, attaque F 40% en plus. Quand il est stun ou l'aspect bloqué, ki plus 3 a 70% de chance de faire un crit. Sur l'aspect, on bloque l'aspect et on a 70% de chance de stun sur la 18. Donc c'est bon, c'est simple, voilà, c'est simple et efficace. Donc on a quand même des stats de 55% évidemment, de 10 000 de def, voilà, ce qui est vraiment bien. Avec des stats de def qui vont osciller entre 88%, donc ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est franchement bien, enfin, qui est correct. Et surtout que tu as du debuff, hein, voilà. Euh, T'as pas tous les ennemis de jeu qui sont émis de debuff, hein, voilà. Avec 40%, tu peux ajouter, donc tu as possiblement 128%. Enfin, je vais pas regarder si tu peux stun ou pas dans l'histoire infinie pour S30. Et donc voilà. Et 4 mails Battlefield, juste au cas où. Bref, du coup, bah voilà, c'est un personnage. Côté animation, hop.
fait, c'est des spé, je passe à ce petit, je vais le dire après. Donc en fait, c'est des spé qui sont en fait, il y a un peu de recyclage. Enfin, en fait, le seul recyclage, en fait, c'est la scène où Babidi il est à côté de la boule de cristal. En fait, c'est repris la transformation de la Statek. En fait, dans l'idée, c'est des spé qui sont bien dessinés, etc. Mais en fait, qui utilisent certains assets justement, qui viennent pas forcément de là. Enfin, qui sont pas forcément parfaits, en fait. Non. C'est des assets qui sont faits. Ah, c'est des assets en fait qui sont normaux entre guillemets, mais qui sont quand même légèrement refaits. Enfin, voilà, donc. Alors que ces DSP, bon, franchement, qui sont cool. Ces DSP qui sont cool. C'est quand même. C'est au même niveau que Hooptech. Voilà, c'est au même niveau que Hooptech. Qui est toujours très, très beau à l'écoute. Ensuite, du coup, il y aura donc une Battle Z, donc Végéto End. La catégorie Voyageur du temps qui sera la catégorie efficace contre la Battle Z, Visual Brutan, des reprints d'events, etc. Donc, le ZTR de Végéto Boost. Alors, il est limite broken. Voilà, c'est spoil. Donc, il est sorti en pré-sortie le 25 février. Il en a fait parler. Il a fait parler parce qu'il est très, très, très bon. En fait, il a la limite d'être meilleur qu'un Dokkan Fest normal. Alors, c'est pas assez précis. Donc, on a 40 stats de base. Ça a l'air nul. Bien vu, c'est compréhensible. Que déjà, ça passe, c'est pas pour ça que je en saute un. Voilà. Et ensuite, on va aller essayer de la suite du passé, vous allez comprendre. Donc, il lance une spé, enfin une attaque additionnelle qui a 50% de chance d'être une spé. Ensuite, il aura 70% de chance de lancer une attaque qui aura 50% de chance d'être une spé. Donc c'est ce que j'avais dit avec la manière dont le potentiel marche en fait. Hein. C'est-à-dire que si proc l'une, il a de très fortes chances de proc la troisième. S'il proc la troisième et qu'il a un doublon ou deux et qu'il est monté en additionnel, et bah ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux parce qu'il va pouvoir en proc 4 souvent. Donc enfin, bref, sans parler du fait qu'il fait des dégâts qui sont très bien. Hein. Il fait des dégâts, waouh, pas énormes. Juste qu'en fait, tu fais ça x4, qui sont des valeurs, qui sont des bonnes valeurs pour l'époque. x4, oui, là, ça l'a fort. Ah là, ça l'a bien, bien fort. Hein. Donc en plus d'être un Link Buddy pour Végéto Blue Tech, voilà, qui lui apporte plus ou moins qui est plus ou moins slot 1 en fait. Hein. Après, faut que tu mettes un counter, etc. pour voir, mais problème qui sera réglé par SV Puis, hein, grâce à son counter, évidemment. C'est pratique cette histoire. Bon, quand il reçoit une attaque normale, en point de réduction et il va faire un contre qui va contrer fort en gros. En gros, c'est juste il sort son épée et puis voilà, tout la contre. Sur l'aspect, on a 50% d'attaque et de défense. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas ça, sous-estimez pas cette partie. Sous-estimez pas cette partie, hein, parce que voilà. Attendez, l'aspect est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'aspect. Donc niveau Link Buddy, très évidemment. Voilà. Donc, oui. Voilà. Juste avant transformation, tu vas juste retirer ces trois-là. Et bon, tu as les procs après sa deuxième apparition, tu peux les compter. Et aussi lui, hein, voilà, quand Dragon Ball Heroes 2020 aussi. Hein. Donc voilà. T'as aussi lui, voilà. Qui, donc après, c'est un peu compliqué de se transformer avec lui, mais après, il sortira en août. Il sortira en août, mais je suis pas, c'est quand même.
Ensuite, SV Int qui est, bah, alors c'est compliqué pour la transfo, on est d'accord. Mais en fait, les LA3 étaient tellement forts qu'ils étaient toujours ils étaient toujours très forts à ce moment-là. Voilà. Donc voilà. Niveau team, c'est ultra polyvalent. T'as Kamehameha, t'as Voyageur du Temps, euh, t'as Potala, t'as Saga du Futur, t'as Dernier Atout et Divin. T'as de très bonnes catégories. Voilà. Donc autrement dire, bah, c'est très très bon, c'est très très bien. Très bien comme ZTUR. En fait, pour ainsi dire, en fait, il est meilleur que Gotenks c'est honte de le dire, hein. Il est meilleur que Gotenks c'est bah, Boo. Voilà. Il est meilleur que Gotenks c'est Boo, hein. Voilà. Ensuite, on va passer à la campagne Goku Dave. Donc à partir du 8 mai, donc le login bonus. Alors le login bonus, il va fonctionner d'une manière très particulière. Alors, il y aura le 8 mai, le 9 mai et le 10 mai qui donneront un total de 42 DS. Hein. Voilà, parce que 9 mai, 8 mai et 10 mai, non, voilà, donc c'est pour Gohan, Goten et Gohan, pour ceux qui connaissent ce jeu de mots. Ensuite, après cette date, donc du 11 au 28, il donnera une DS de login bonus chaque jour, donc il reprendra en fait la relais sur le login bonus qu'il y avait déjà avant. Et voilà. Ensuite, il y a des missions spéciales pour obtenir, bon, déjà, c'est les trucs pour échanger contre les Goku et Gohan et Goten, mais aussi, en fait, un truc pour avoir des clés. Voilà, bref. Et t'as aussi 8 DS, je crois. C'est, parce que ça, 8 DS. Enfin, bah, pour un 50, par contre. Euh, Ensuite, du coup, t'as du coup les clés, elles amènent à un event qui te donne donc, accès à 3 niveaux. Et bah, c'est un event de viande. C'est un event de viande où bah, où tu donnes de la viande, quoi. C'est un peu utilisé. La troisième, c'est l'introduction du système de viande. Mais je suis pas sûr, hein. Mais c'est très probablement ça. Après, honnêtement, ça, je vous incite à bien me corriger. Enfin, vous, peut-être lui ou elle, finalement. Mais bon, voilà, je vous incite à bien me corriger parce que je suis vraiment pas sûr. En même temps, je pense plutôt que c'est ça. Ensuite, il y a du coup la zone Z de Raditz. Attention. Donc, la zone Z de Raditz. Qui vient avec trois magnifiques Dragonstone. Le plaisir de ne pas avoir. Le plaisir d'avoir des zones Z, évidemment. Donc, c'est un lead. Ok. C'est utilisable en Battlefield. C'est tout. Donc, on a 80% de stats de base. Avec Ki plus 6, attaquer les 60%. Et par allié de classe super chez les ennemis. Un des d'attaquer l'aide de 10%. Simple. Surtout, en fait, ce qui va faire qu'il est bon, c'est-à-dire que le personnage, en gros, il va être un personnage qui aura des stats tout à fait corrects et qui va ensuite profiter de boosts. En gros, c'est un personnage du TB. C'est un personnage qui est bon dans la team de Bardock, évidemment, c'est évident, puisque c'est sa team. Après, c'est toujours la team Bardock que je joue principalement, mais voilà. Ancienne pure, il est pas vrai non plus. Hein. Ancienne pure, il est vraiment pas sous-estimé. Donc ensuite, mais bon, son utilité principale c'est le TB. C'est le TB évidemment. Voilà. Donc du coup, c'est parti tape carnage. Voilà. Franchement, voilà donc un petit respect pour lui. Hein. Les outils Battlefield aussi, c'est un peu zappé l'esprit, j'avoue. Hop. Hop. Ensuite, du coup, donc, Radis très bien. Oui. Il y a une bannière ce caillot, le retour de l'event de Radis, blablabla. Blabla. Il y a deux boosts non plus encore. Donc, le Goku Rush qui a quelques missions. Voilà. Donc, vous n'avez pas trouvé. Ah, si. Quelle chance. Attendez.
5 missions. Super Saiyan, Saiyan Vegeta, bah, c'est ça. C'est ça. Dis que je me reproche. Ok. Ah oui. Donc, il y a. Donc, faut battre en Saga du futur, en Cyborg, en ligne diabolique, en. Comment ça c'est catégorie en anglais? En français? C'est Voyageur du temps. Voyageur du temps. Ensuite, généalogie de. Enfin, famille Goku, famille Vegeta, Super Saiyan, Saga Cell, Kamehameha et dernier atout. Donc tous des catégories qui sont assez bien fournies, voilà, qui sont quand même, bon, y en a qui sont assez restreintes, hein. Donc t'as celle-là qui, ouais, en vrai ça va. Cyborg, faut avoir été là pendant les 350 mondiales, voilà. Ou alors avoir drop Cell et les autres personnages sur la bannière fin des 5 ans. Et diabolique, donc c'est juste long comme run, mais c'est en faisable. Surtout quand tu considères Couleur Puits en fait dans l'histoire. Ensuite, Voyageur du temps, donc c'est une catégorie qui est très large, hein. C'est ce que c'est littéralement tous ceux qui ont été scellés pendant très longtemps ou alors qui ont voyagé dans le temps. Donc c'est très très large comme catégorie, tu peux largement le faire. Ensuite, Fine Goku, Fine Vegeta, je vais pas vous expliquer, c'est simple. Super Saiyan, pareil. Ensuite, Saga Cell, voilà. C'est un peu la même chose, c'est plus large que Cyborg. Kamehameha, c'est pareil. Ensuite, ça, faut aller vers les 5 ans. Mais voilà. En bref, du coup, voilà. Ensuite, il y a le 35e Tenkaichi Budokai. Qui, hop, euh, euh, je vais afficher là, hein. Donc, le TB, qu'est-ce qu'il a? Le TB, donc il n'y a pas un milliard de trucs, hein. Voilà, il n'y a pas un milliard de trucs qui est dans ce TB. C'est ça, hein. Il y aura 3 trucs. Euh, j'ai la mémoire parce que ça sera passé. Donc le 35e Tenkaichi Budokai. Donc je vais sur mon Twitter. Alors, je vais sur mon Twitter pour vous montrer évidemment et faire un peu de pionce en même temps. Alors, du coup, attendez, je vais passer mettre l'autre resté. Donc on a quelques cartes qui vont avoir des éveils ou alors apparaître dans ce... À commencer par Hachan. Alors, Hachan, j'espère que j'ai bien écrit. J'ai eu peur. Donc le TUR de C8. Donc c'est un leader inutile pour le type puits. Ensuite on a 150% attaque pour 3 tours. Enfin, et avec la garde. Donc ça va, il se sort. Ensuite à chaque attaque qu'il va recevoir, il va avoir 8% de dégâts. Donc jusqu'à 5 attaques. Et au final voilà. Ensuite, si un ennemi famine Goku, enfin un allié famine Goku, qui je raconte, il va avoir 100% d'attaque et de défense, ce qui fait que le personnage va taper très bien. Va taper très bien, hein. Euh, et que, en fait, ah, et que dans l'idée, en fait, tu vas build up de la réduction grâce à ta garde, tu vas tanker assez. Et si t'as ça, tu tankes large. Ensuite, il débuff l'attaque et la def. L'aspect, du coup, enfin en TUR, simple, mais voilà, efficace. Donc, niveau catégorie,
On a Cyborg. Seulement, tu vas pas jouer Cyborg. Parce que Cyborg, faut Jango. Faut Jangoku, en fait, le personnage a besoin d'être tué dans cette catégorie. T'as Explosion de Rage, donc là, par contre, tu peux jouer des. T'as quelques Goku dans cette catégorie. Voilà. Donc, bah, il n'y en a pas un million, hein, mais. Ouais, il y en a vraiment pas un million. Il y a. Il y a lui, voilà. Il y a lui, qui est toujours, c'est toujours très bon. Et il y a. D'accord. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul, donc voilà. Mais voilà. Enfin, voilà. Donc voilà, donc niveau offense, niveau défense, voilà, c'est très bien. Franchement, très très bonne unité. Un très bon personnage du TB. Ensuite, on a le TUR de Vegito. Donc le TUR de Vegeto Allié. On a 100% d'attaque et de défense de base, avec pour les alliés super, donc qui inclut lui 30% d'attaque et de défense. Et quand tu attaques en premier slot, enfin quand il est en premier slot, il a qui plus 2 attaque et défense 1% avec 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Ensuite sur l'aspect, il va avoir un support de 20% d'attaque. Juste un big bang en fait, c'est juste que ça peut veiller, voilà. Donc bah, c'est un saut 1. C'est un saut 1 totalement qualifié. Voilà. Pas plus simple pour le dire en fait. Hein. Tu as 270% de stats en premier slot. Avec 50% de chance d'esquive. Et tu dors bien, hein. Franchement, ok, ça a pas l'air rouillé. Je comprends. Mais en fait, non, c'est bien. Hein. Voilà, 270%, c'est très bien. Franchement, voilà, donc c'est un excellent personnage du TBE. Un excellent par contre. Hein. Il est plus fort que 16, enfin que C8. Ensuite, t'as Mecha Freezer. Enfin, son SSR. Attaque 70%. Pour les alliés revanche, attaque et def, enfin attaque de 100% et def 10%. Et s'il y a un autre personnage, ligne diabolique, donc famille de Freezer, qui est dans le même tour, attaquer 50% de plus. Donc, ce qui fait qu'on va être à 130% attaque et 150% attaque. Donc Freezer, bah, il est bien, franchement, il est bien. Ce qui est spécialement incroyable, non, mais voilà. En diabolique, tu joues pas avec King Cold Freezer. Ils ont beau être bons, hein, franchement, c'est pas le problème, mais ils ont pris un coup très dur. Ils ont pris un coup très dur avec le Power Cube des 5 en fait. Voilà. SP simple, mais efficace, hein, voilà. Normalement, bah, ça va être tout simplement ça. On va être à tout, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement. Puis, je vous dis, tchou.